Chiang Mai, Thaïlande. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes mes affaires de vélo. Alors on va commencer par les affaires que je laisse en France parce que c'est ici que j'ai mon club de vélo et ici qu'il fait froid pendant 6 mois de l'année. À propos de froid, voilà, ça c'est pour couvrir mes jambes, des rallongis, des manches pour jambes. Ensuite j'ai un short de cyclisme qui est un pantalon en fait, il est tout long. Okay. Et tout en dessous, ben voilà, en fait le pied il va là-dedans, pour être sûr d'avoir bien chaud. Ensuite pour en haut, j'ai une veste qui tient vraiment bien chaud. Je sais pas si on peut voir un peu l'épaisseur, mais ça n'avait pas l'air méga épais, mais c'est comme vachement chaud quoi. Donc voilà, une veste. Ensuite, les affaires sponsorisées. Non, en fait, je les ai achetées. Hein. Là, c'est les sponsors de notre club. Voilà, vous voyez un peu les couleurs, c'est orange et bleu, c'est assez mignon. Donc un jersey, et puis un short. Alors ça c'est mon seul short où il y a des bretelles. Et ouais c'est pas mal. Hein. Voilà. Et j'ai même les chaussettes assorties. Et tout le reste, en fait j'emmène avec moi quand je suis en voyage en Thaïlande. Et je vais vous le montrer tout de suite. En Thaïlande j'ai aussi, ça c'est un sac, une sacoche pour mettre sous la selle. Elle est étanche. Ça, c'est pour mettre sur l'avant du cadre, mais je le mets sur le guidon parce que mon cadre il est tout petit. Donc je mets des affaires dedans et puis s'il pleut, il y a un truc pour protéger les affaires. Ça, c'est pour réparer les chambres à air. Ça, c'est pour fixer sur le montant de la selle, au cas où j'ai des bagages à porter. Voilà. Et celui-là, il est compatible avec mon cadre. Et avec ça, j'ai fait Paris-Alsace, voilà, en 2 jours. C'est bien pratique parce qu'avoir un sac à dos sur le dos pendant autant de kilomètres, c'est juste horrible. Donc il valait mieux le mettre sur un support. Quoi. Bon, ensuite, chambre à air. Ça fait... bon, c'est pas écrit dessus, mais on peut dégraisser la chaîne avec et puis la lubrifier correctement. Et puis ça dure pendant tellement longtemps. Les produits habituels, ben, ils tiennent 200 km et puis celui-là, il tient super longtemps. Mais par contre, dès qu'il pleut, dès qu'il y a du sable, il faut nettoyer. Ensuite, mon multi-outil. Voilà. Fonctionne très bien. Là, j'ai un cadenas. Ah oui, j'ai encore un autre cadenas en France, un truc super puissant, là. Un U vraiment très épais, mais celui-là, il suffit en Thaïlande. Là, j'ai encore un autre maillot. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai depuis le début, en fait, celui-là. Et il commence à s'user, mais bon, je vais le mettre jusqu'au bout, quoi. Ensuite, j'ai un magnifique ensemble de vélos, couleur durian, ce fruit fantastique. J'ai aussi le short assorti qui va avec. Ensuite, mon appareil GPS, c'est celui-là, donc le Garmin Edge 820. Et voilà, j'utilise juste un câble USB normal, et puis voilà, prise comme ça. Quoi. Comme ça, je transmets les données de l'appareil jusqu'au PC, comme ça je peux les mettre en ligne et puis voir ce que j'ai fait pendant mon parcours. Quoi. Les kilomètres, la puissance... je sais pas, la cadence, la durée, tout ça. Et voilà le reste de mes affaires de vélo. Alors là, j'ai encore 2 shorts. C'est des shorts qui sont rembourrés, hein, les shorts de vélo. Là, j'ai un gilet qui est pour l'hiver, en fait. Il est pratique parce il tient bien chaud et puis il est chaud. Il tient vraiment chaud en hiver. Là, ça c'est une ceinture qu'on place au niveau de la poitrine pour capter le pouls. Je l'utilise vraiment pas souvent. Ensuite, ça c'est un jersey, donc un maillot manche normal. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Paul qui me l'a donné parce qu'il l'a gagné une de ses courses. Ça, c'était un très mauvais achat. Bon, en fait, c'est une taille unique et puis ça me va pas du tout. Mais bon, au moins ça me protège mes jambes quand je vais au soleil toute la journée en vélo, quoi. Attention, il y a un avion qui passe. Ensuite, ça, bah, c'est mon casque. Ça fait 2 ans que je l'ai, il est encore impec. Lunettes de vélo. En fait, c'est pas des lunettes de soleil parce que je sais pas, j'aime pas trop les lunettes de soleil. J'aime bien voir. Ça me protège contre les moustiques, le vent, tout ça quoi. Ça, je le porte toujours avec moi quand je roule. Donc une chambre à air avec des petites pattes pour ouvrir le pneu et une mini pompe. Ensuite, bidon. J'en ai 2 des comme ça.
Et ils sont assez grands, ils font 850 millilitres. Donc c'est parfait pour le climat chaud. Et sinon, quand je suis dans un endroit où il fait pas chaud, ben, j'en prends que une, quoi. Voilà. Et donc je la remplis d'eau. Voilà. Ensuite, mes chaussures. Alors, c'est pas des chaussures de vélo de route, c'est des chaussures de VTT, en fait, de cyclotourisme. Ben, c'est plus confortable, moi je trouve ça mieux. Et puis, elles sont jolies, et puis, voilà, ça fait, ouais, depuis le début que je les ai, quoi. Ensuite, chaussettes de vélo. Les petits gants de vélo. Et ça, c'est des protège-manches. Donc, je mets sur mes bras et ça protège du soleil. Et du froid aussi, si nécessaire. Et ça, c'est une cagoule. Voilà, si vraiment il fait un soleil qui tape très fort, ben je mets ça, et comme ça je me chope pas de coups de soleil sur la tête et sur la nuque. Mais c'est rare que je le porte. Hein. Ensuite, on va finir par mon petit vélo. Le voici. Ça fait 1 an que je l'ai, il est très bien. Je l'ai déjà présenté plein de fois, donc je vais peut-être pas passer tout en détail. Ça, c'est pour protéger mes fesses de la pluie. Voilà, il y a une grande cassette, hein, le capteur de puissance. Voilà. Il est un peu usé ici, mais je vais le remplacer plus tard. Et c'est là que je mets mon appareil GPS, ici. Voilà. Et j'ai des freins normaux, pas des freins à disque. Voilà. Donc c'est un Merida Sculptura 5000. Bon, on va finir par la vue, la magnifique vue. Là, nous voyons la montagne. Là, nous voyons le reste de la ville. C'est pas chouette? Dans la vidéo de l'autre jour, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous montrer en détail le vélo de mon père. C'est son premier vélo de route et il l'a racheté à un ami à moi et il l'a payé 400 €, donc c'est une seconde main. Et il est pas mal du tout en fait, on va voir le détail. Alors voyons voir ce vélo de plus près. Bon, la marque je connaissais pas, mais je connais vraiment pas grand chose. Alors on va passer devant. Là il est déjà équipé d'un compteur de cadence. Donc il est relié ici, et il y a un petit aimant. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Ouais, et dès que ce petit machin il passe là devant, ça compte, et voilà, ça compte les tours. Ensuite pour les pneus, ils sont assez fins, lui il a du 23. Hein. Voilà. Pour les freins, c'est des freins classiques, hein, c'est très bien. Ah, ça a été rubané, c'est bien. Alors pour les changements de vitesse, alors c'est là. Et là, c'est pas comme sur mon vélo. Ensuite, il y a déjà les bidons que le gars lui a laissé avant. Et ce bidon était un peu bricolé. Donc on a une pompe. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Là on a un kit de réparation. On a une chambre à air. Voilà. Ensuite, là. Donc c'est un compact. Il y en a 2. C'est bien, c'est suffisant. Pour les pédales. Alors en fait mon père, je lui dis de prendre des chaussures de VTT, parce que c'est un peu plus pratique en fait, et c'est très bien. Alors lui il a les double face Shimano SPD, et chez moi j'ai juste une face comme ça, et puis l'autre face plate pour mettre des baskets quoi, au cas où. Ça c'est bien. Et il a vite pris en main les pédales automatiques, je suis très fière de lui quoi, il se démerde très bien. Derrière, alors... dérailleur tout brillant. Là, la cassette, c'est assez petit, mais bon, il va se débrouiller avec, il va se démerder, et s'il veut plus grand comme moi, il pourra le faire changer. Quoi d'autre? La selle, on dirait qu'elle était réparée ici, donc c'est très bien. Voilà, mon pote, il s'est bien occupé du vélo, il l'a bien entretenu, bien fait la révision. Et il est joli ce vélo, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Hein.